Salut et bienvenue à la quatrième partie de notre formation Angular niveau débutant que j'ai nommé les directives. C'est quoi les directives? Ce sont des classes qui ajoutent des comportements supplémentaires aux éléments d'application Angular. On dit, ce sont des classes qui ajoutent des comportements supplémentaires aux éléments d'application Angular. Ainsi, il existe deux types de directives dans Angular. Les directives structurelles et les directives d'attributs. En 4.1, les directives structurelles. Qu'est-ce que c'est? Elles modifient la disposition du DOM en ajoutant et en supprimant des éléments du DOM. Elles modifient la disposition du DOM en ajoutant et en supprimant les éléments DOM. Donc, elles ont pour rôle soit elles ajoutent un élément du DOM, ou elles suppriment des éléments du DOM. C'est que quoi? En modifiant la disposition du DOM, elle va soit ajouter des éléments, soit supprimer des éléments DOM. Ainsi, comme directive structurelle, par défaut d'Angular, nous avons ngIf. Elle permet d'ajouter ou de supprimer un élément du DOM. ngIf. Exemple, on prend ici un component où on met la directive ngIf. On l'associe avec une variable définie dans le component. D'accord? On va mieux comprendre après. Nous avons aussi la directive ng4. Elle permet d'afficher une liste d'éléments. On voit l'exemple tout à l'heure. On voit l'exemple là. On a une div, on a un ng4, on a un let, item, un élément, of item, un ensemble d'éléments. Et ici, c'est let i égale index, l'index. Maintenant, à chaque fois qu'on va itérer sur le item des éléments, on aura ceci qui va s'afficher. À chaque fois, on va incrémenter. On va ajouter à l'index 1 et on va afficher le nom de cet élément. Donc, pour mieux comprendre les directives ng, les directives structurales ngIf et ng4, nous allons les mettre tout à l'heure en pratique. Allons-y. Déjà, on revient sur notre projet que nous avons travaillé dessus la dernière fois. Nous allons supprimer tout ce que nous avons eu à faire la dernière fois. Déjà, je suis dans le child component. Je vais supprimer tout ce que nous avons eu à faire la dernière fois dans le child component. Oui, je vais supprimer tout. Tout. Je supprime le child component.html. Je pars dans le app component. Je supprime également tout ceci. Maintenant, je viens dans le app component.ts. D'accord? Je vais supprimer tout ceci. Ça ne me sert plus à rien. Je supprime tout. D'accord? Ok. Là, on peut commencer. Bon, qu'est-ce que je vais faire ici comme exemple pour qu'on puisse comprendre? L'exemple que nous allons faire est simple, hein. Nous allons utiliser la directive ngIf d'abord. Nous allons saluer les gens. Donc, nous allons juste créer un bouton, on va dire saluer, qui va dire bonjour, bonsoir en fonction du changement d'une variable. D'accord? Donc, je vais définir une variable isVal de type booléen, que je vais initialiser à true. Je fais un CTRL S. Maintenant, je vais définir la fonction change
ou je vais appeler ça on, saluer, qui va changer la valeur de isval. Donc, je vais faire un 10.isval que je vais affecter de poser de 10 isval. D'accord? Maintenant, on vient dans notre app component. Je vais définir deux balises de type H3 ou H2. Bon, prenons toujours H2. De type H2. Où je vais écrire deux messages. Premier message, je vais dire dis je vais dire c'est la journée je dis donc bonjour. Et l'autre message, ça sera c'est la nuit, je dis donc bonsoir. C'est la nuit, je dis donc bonsoir. Maintenant, on va afficher cela en fonction du changement de la valeur de isval. Grâce à la directive ngIf. Donc, étoile. ngIf. ngIf. Tu vas prendre un paramètre isval. Pour dire ici isval. D'accord? Ici, on va le poser isval à non. Maintenant, je vais définir un bouton que je vais nommer saluer. Saluer. Et je vais faire une liaison par événement avec on. On saluer. Et c'est parti. Vous allez voir, chaque fois que je vais cliquer sur le bouton, en fonction de la valeur de isval, si c'est true, on va dire c'est la journée, je dis donc bonjour. Et si c'est false, quand il va prendre la valeur false, on va dire c'est la nuit, je dis donc bonsoir. D'accord? Je vais réactualiser. D'accord? Bon, on va exploiter cette valeur en console. Je vous fais comme ça, vous allez voir comment la valeur de isval change. Ici, je vais faire ici. Console.log la valeur de plus de isval est 2 points. Je vais là un plus. Je mets là isval. Là, on va observer en console. J'actualise. Ah ouais, il faut cliquer pour voir. Bon, je vais cliquer. Vous voyez, vous allez voir. La valeur de isval est false. C'est la nuit, je dis donc bonsoir. Je change. Vous voyez, vous regardez à la console. La valeur de isval est true. C'est la journée, je dis donc bonjour.
Donc, au fur et à mesure, le message va changer en fonction de la valeur que Isbal prend. Donc, quand Isbal prend false, le message qui est affiché, c'est la nuit, je dis donc bonsoir. Quand ça prend la valeur true, la valeur de Isbal est true, le message qui s'affiche, c'est la journée, je dis donc bonjour. Et ceci se fait grâce aux directives. Et quelle directive? La directive ngIf. D'accord? Vous avez vu? Donc, on supprime et on ajoute un élément d'une DOM. C'est grâce à la directive ngIf. Donc, je supprime quand c'est false, je supprime ce H2. C'est la nuit, je dis donc bonsoir. Et euh, quand c'est false, je supprime ce H2, c'est la journée, je dis donc bonjour. Et quand c'est true, je supprime celui-ci, c'est la nuit, je dis donc bonjour. Et j'ajoute ce H2ci. C'est la journée, je dis donc bonsoir. Bonjour. D'accord? Ok. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ensemble la directive NG4. Comment est-ce que la directive NG4 fonctionne? Euh, Ce que je vais faire est simple. Nous allons aller dans notre TypeScript, notre app component. Je vais créer un objet directement dans le component. Comme je pourrais créer un dossier modèle, je vais créer le modèle. Donc, je ne vais pas compliquer ce coup. Donc, je vais ici faire tout dans le component. C'est pour qu'on comprenne bien les notions. Lors du projet, on va mieux organiser les choses. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais donc créer mon objet de personne, d'accord? Ou en anglais, people. Non, 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 non. Ce que je vais plutôt faire, je vais je vais créer un dossier dans app. App, on a créé un dossier, new folder, que je vais appeler modèle, d'accord? Maintenant, dans ce dossier modèle, je vais créer un fichier que je vais appeler people.ts. Maintenant, dans cet objet, je vais donc définir une interface. Nous allons donc définir une interface. Export interface view people accolade. Maintenant, je vais lui donner un ID de type number. Après, un name de type string. Ensuite, bon, je vais dire ici un name de type string. À la fin, je vais dire email de type string. De type string. D'accord? Ici, on a créé notre interface. Nous allons donc exploiter notre interface. Ça dit que quoi? Notre interface nous permet de créer donc un objet TypeScript. Donc, je vais donc exploiter ça dans le app component. Donc, je peux donc venir ici. Je crée donc un pupil S, d'accord, qui sera une liste, un tableau de pupil, ok, que je vais donc
initialiser. Donc, on aura dans un tableau de people, on a le ID, premier, 1, le name, 2 points, je vais mettre Toto, email, 2 points, je vais mettre Toto, arrobas, gmail.com. C'est le type string. Je vais prendre un second objet. Là, ce que nous sommes en train de faire quoi? Je suis en train de créer un tableau de pupil, un tableau d'objets pupil. Donc je dis pupil, 2 points. Le type, c'est le tableau que voici. C'est comme ça qu'on déclare un tableau de un type tableau. Un tableau de pupil que j'affecte dans un tableau. Je vais prendre cette liste d'objets à l'intérieur. Donc ici, ce sera le 2. Je vais dire ici Toti, arrobas, Toti.com. Et je vais déclarer un dernier. CTRL C. B. Je vais dire Bobo. Bobo. arobase.com. Ici, il va dire 3. Donc, CTRL S. Voilà. Maintenant, on a notre tableau de people. On va pouvoir exploiter ce tableau-là. D'accord? Il y a notre tableau de people. On va l'exploiter. Donc, on va donc afficher une liste de people grâce à la balise UL. On va afficher une liste de people. Et pour l'afficher, on va utiliser la directive ng4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe mon app component. Je vais définir juste en bas. Oui, juste en bas là. Je vais définir une balise de type UL. Et je vais prendre une liste LI. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc dire étoile, étoile, ng for let p pour dire personne de ma liste de people. D'accord? Donc, voilà comment on utilise le ng4. Étoile ng4, let p. Donc, pour chaque parcours de mon tableau de people, je vais récupérer un people. Let p of people. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc afficher grâce à l'interpolation. Je vais dire son identifiant je vais dire son ID est 2 points. Est-ce qu'avec le UL, vous allez mieux comprendre ça? C'est pas mieux de faire ça avec un tableau? Ouais, on va faire avec un tableau. UL, je vais effacer un tableau. Faisons plutôt avec un tableau. Je vais utiliser un table. D'accord? Un table. Je vais dire tbody. Et ici, c'est un t-head. Ok? Maintenant, dans le t-head, j'aurai un tr. Un premier tr pour représenter la ligne. Et dans le tr, j'aurai un. Non, non, non. J'aurai plutôt un t, th.
Maintenant, dans le TH, j'aurai donc ceci. Un TD ici. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait ça? Le tableau. C'est encore quoi là? Je pense que c'est... Quand c'est un TR. D'accord. Maintenant, dans le TR, on va définir les TH. Ouais, je crois que c'est ça. ID. On a le ID. Voilà. Le name. On aura là l'email. D'accord? Je vais maintenant dans mon T-body. Je vais définir un TR. D'accord? Et dans mon TR, je vais faire ceci. Voilà. Dans le TR, je vais utiliser dans le NG4. NG4. Donc, je vais dire let P of pupil. D'accord? Maintenant, je vais donc ici faire les TD. TD où je vais afficher en premier lieu le ID. Donc, je vais faire P. Automatiquement, il me propose les propriétés de people. Ici, ça sera après, c'est le name. On sait. Après le name, on va essayer d'afficher l'email. Là, je vais faire un CTRL S. On va aller voir maintenant sur l'affichage ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici donc notre liste de people. Grâce au NG4, on a donc affiché une liste de people. Nous avons donc le ID. Le premier, c'est Toto, avec son nom Toto. Son ID, c'est 1. Son nom, son name, c'est Toto. Son email, c'est toto@gmail.com. Le deuxième, son ID, c'est 2. Le name, c'est Toti. Son email, c'est toti@gmail.com. Ainsi de suite. Donc, ce qu'on vient de faire là, c'est quoi? On vient d'utiliser le NG4, la directive NG4 pour pour afficher une liste de people. D'accord? On continue avec les directives d'attributs. Qu'est-ce que c'est? À quoi elles servent? Elles permettent d'écouter et de modifier le comportement d'autres éléments, des attributs, propriétés et composants HTML. Donc, les directives d'attributs permettent de modifier le comportement d'autres éléments. On va comprendre ça tout à l'heure. Donc, c'est un peu comme quoi? J'ai une balise P, peut-être dont le texte est affiché peut-être en noir, je change en rouge, ça change le comportement. Donc, il était noir, il devient rouge. D'accord? Donc, ça a changé le comportement de cette balise P au niveau de son texte. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle permet de modifier le comportement des attributs, des propriétés et composants HTML. Ainsi, comme directive d'attributs par défaut dans Angular, nous avons le ngClass. Elle permet d'ajouter et de supprimer les classes CSS. Voilà un exemple, on va mieux comprendre.
Comment on l'utilise? Ça, c'est l'exemple d'utilisation. Avec les conditions ternaires. On a le ngString. Elle permet d'ajouter et de supprimer un ensemble de strings HTML. Allons-y et voyons ça en pratique pour mieux comprendre la chose. D'accord? C'est quoi qu'on va prendre comme exemple ici, là? Je réfléchis. Ok. Aussi simple que ça. On va afficher on va utiliser des titres, oui, des titres de type H1, d'accord, dont on va modifier. Ok, allons-y. Donc, commençons déjà à utiliser le ng class. Comment ça fonctionne? Pour pouvoir l'utiliser, moi je vais venir ici, je vais créer des classes dans mon CSS, dans le CSS de mon component de classe. La première classe, je vais l'appeler je vais dire classe color red, ou je vais simplement dire classe red. J'ouvre, ça va me faire color pour modifier la couleur du test, et je vais utiliser la couleur rouge. Utiliser une autre classe que je vais appeler ici color blue, et là je vais utiliser le bleu. Continue, je vais utiliser 4 classes, CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V. Ici je vais utiliser classe yellow. Je vais donc utiliser la couleur yellow. Après, classe green. Green, le vert. Je vais utiliser la couleur green. G. Je fais CTRL S. Voilà. Maintenant, en fonction des différentes classes et en fonction de la valeur de isBal, je vais changer l'affichage de la couleur de mes titres. Donc, je vais toujours utiliser notre isBal ici grâce à mon bouton. On va exploiter notre isBal qu'on a utilisé ici. Donc, en fonction de la couleur de isBal, je vais changer la couleur du texte. D'accord? Je viens là. Je vais faire ça. Je vais utiliser un type A. Je vais dire ici. Je crois écrit quoi? Bon. J'aime au j'aime programmer. Je vais utiliser un autre CTRL C, un autre titre que je vais dire j'aime type script. Maintenant, on va donc utiliser notre directive ng class. ng class. On va prendre donc en paramètre notre isBal. Deux points. On va donc utiliser la classe red. Non, c'est plutôt point d'interrogation.
condition ternaire. Ici, 2 points. Je vais utiliser la classe blue. Donc, je vais dire quoi? Lorsque isVal sera négatif, on va afficher red. Lorsqu'elle sera positive, on va afficher blue. Pour j'aime programmer. Et maintenant, ici, ng classe toujours. Lorsque isVal on utilise la condition ternaire sera je vais prendre la classe yellow. Yellow. Deux points. Classe green. Ok. Lorsque isVal sera ici false, on va afficher la classe yellow. On va utiliser yellow. Et lorsqu'elle sera true, on va utiliser la classe green. On peut essayer et pour voir. Il y a un souci. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que j'ai enregistré le fichier ici? Peut-être je fais mal. C'est en train de faire l'erreur. C'est quoi? Oh oui, c'est grand C, pas petit c. Désolé, c'est grand C. Partout là. Grand C. Ok, je crois que maintenant ça va fonctionner. Voilà, correct. Qu'est-ce qui se passe yellow? Bon, à yellow, j'ai utilisé seulement petit Y. Allez un peu. Ok, c'est correct. C'est au niveau de green, je n'avais pas mis R. Donc ici, au lieu de mettre R, j'ai pas mis R. D'accord? Ok. Maintenant, on peut constater que si je lance ici, tac, vous allez voir, la valeur de isVal est false. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'aime TypeScript ne devient pas jaune? Attendez, le mieux c'est que on ne va pas me déranger. Je vais aller copier directement le nom de la classe. Peut-être que j'écris mal ça.
Je vais mettre ça directement ici. Voilà. Regardez, la valeur de isval est false. Regardez, le message de P, la classe va changer avec la couleur rouge. J'aime la programmation devient rouge. En bas, j'aime TypeScript devient jaune. Maintenant, si je clique encore sur saluer, vous voyez, la valeur de isval est true. Maintenant, j'aime programmer est en bleu et j'aime TypeScript est en vert. C'est ça que j'ai dit ici. Donc, ng class. Si isval, ça là, c'est l'opérateur non. Donc, si isval est faux, alors exploite la classe red. Si c'est vrai, c'est la classe blue qu'on va utiliser. Maintenant, ng class ici aussi. Si isval est faux, c'est la classe yellow qu'on va utiliser au niveau de notre balise H1. Mais si c'est vrai, c'est la classe green qu'on va utiliser au niveau de ce H1C. D'accord? Donc, on a exploité la condition ternaire pour pouvoir exploiter notre ng class. Voilà comment on montre que le ng class modifie, comme on a dit tout à l'heure, que elle permet d'écouter et de modifier le comportement d'autres éléments des attributs, propriétés et composants. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour utiliser le ngStyle. D'accord? Nous allons voir comment on fait pour utiliser le ngStyle. C'est simple, pas compliqué. On va utiliser un H1. Un exemple très simple. Un H1. D'accord? Toujours. Je vais dire la vie en ville. Bon, c'est bête, je sais, mais c'est juste pour expliquer l'exemple. Donc, je fais ng style. Je vais prendre ici un paramètre, un objet, où je vais dire ceci. Bon, pas un objet, en réalité, c'est du JSON. Donc, je vais faire color, deux points. Je vais utiliser la couleur, peut-être, quelle couleur? Quelle couleur? Orange. Utilisons le orange. D'accord? Vous allez voir que je vais lier, je vais changer le style de ce H1C grâce à ngStyle en exploitant ça de cette manière-ci. Voilà comment on fait pour utiliser le ngStyle. Donc, la couleur du texte-ci, la vie en ville, va changer en orange. Vous voyez, la vie en vie est en orange. D'accord? Donc, voilà comment est-ce que les directives fonctionnent. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!